Alors dans cette vidéo, je vais montrer un projet que j'ai réalisé ce week-end et le but de ce projet c'était de me fabriquer une liseuse, c'est-à-dire une couverture, une pochette dans laquelle je mets le livre que je suis actuellement en train de lire. Alors ce livre n'est pas celui que je suis actuellement en train de lire, simplement je me suis basée dessus parce que je cherchais une épaisseur bien particulière. Et je voulais trouver un livre qui me permettrait d'avoir un réglage pour les livres plus fins et en même temps plus épais. Et donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour réaliser ce petit projet tout simple qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Alors au niveau du matériel, il faut du cuir. Pour la base, je me suis basée sur un 20 par 30, donc chez Déco Cuir par exemple, on trouve celui-là exactement, le brun 2 mm 20 par 30. Pour faire ce genre de choses, il ne faut pas aller en dessous de 2 mm et l'idéal c'est plutôt du 2,4, 2,5. Celui-là par exemple, ça aurait été parfait en 2,4. Mais il se trouve que le marron, eh bien, chez eux, on n'en trouve pas beaucoup au-dessus de 2 mm. Pas en dessous, surtout pas en dessous, parce que vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup trop souple. Des élastiques, ici du 2 mm, j'aurais bien aimé du 1,5 mais j'en ai pas trouvé par ici. De la corde en nylon, des petits charmes, de la petite corde 1 mm. Et voilà. Et à partir de là, en termes de matériel, il faut un cutter. Donc moi j'ai utilisé celui-ci qui est très bien. Un cutter, une règle, un crayon et une machine à faire des trous. La machine à faire des trous, indispensable. Vraiment, c'est pas cher, ça doit coûter autour de 8 € et ça sert bien quand on fait ce genre de projet. Et au niveau des mesures, donc j'ai choisi justement donc, un livre de chez Pocket, puisque moi j'aime beaucoup les livres de chez Pocket. Enfin, le cuir, il est sympa. C'est Déco Cuir, hein. C'est ce qu'il y a de moins cher pour trouver des belles plaques de cuir. Et donc j'ai pris ce format-là exprès, et là j'ai mesuré 5 mm de chaque côté de manière à laisser une petite marge, et 1 cm ici, au cas où j'ai un livre un peu plus gros. Mais ça tombe bien en fait, 1 cm de chaque côté, voilà ce que ça donne. Après c'est une question de goût, on peut réduire un peu. Évidemment il faut utiliser un livre suffisamment large pour pouvoir anticiper plus court, plus long, etc. Alors, à partir du moment où j'ai eu... donc je suis partie sur une plaque de 20 par 30, et puis j'ai découpé un peu. J'ai arrondi mes bords, alors pour ça, c'est tout con, hein. Avec le cutter, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça marche. Je prends un carnet comme celui-ci, qui a des ronds qui me plaisent bien, je le place dans l'angle, et puis je fais un léger trait sur le côté, et je coupe toute la marque que j'ai laissée au cutter en 3 ou 4 coups. Voilà, et après, je vais venir poncer un peu le bord de manière à avoir un arrondi un peu plus net. Ici j'ai fait un gros trou de 4 mm, 2 fois 2 mm parce que l'élastique fait 2 mm. Si je faisais un 5 j'aurais pris du 3. Avec la machine on peut régler la taille des trous. Et au lieu de faire 2 trous ici, en fait j'en ai fait qu'un parce que je voulais que mon fil fasse le tour et je voulais pas que mon nœud tombe dans le carnet. Donc je l'ai fait tomber ici à l'extérieur. Et j'ai placé mon nœud exactement par-dessus la boucle élastiquée qui ressort, de manière à ce que ce soit relativement esthétique. Et j'ai replié en fait le fil à l'intérieur du nœud ici. Et après sur l'élastique, je suis venue placer un tressage rouge en nylon de pour le coup 1,5 mm et un peu ici sur les bords, ce qui donne un petit effet de croix je pense que c'est ça aussi qui donne le petit côté aspect biblique un peu à l'ensemble. Et je suis venue rajouter ici un nœud sur lequel j'ai mis un petit renard. Je mets toujours des petits renards. Et en bas, ce petit marque-page qui va me permettre de conserver la page dans mon livre sans écorner comme à mon habitude. Voilà, la seule chose que je regrette ici, c'est de ne pas avoir les moyens de faire des finitions sur les bordures, mais j'ai pas le matériel nécessaire pour ça. J'ai vraiment pas beaucoup de matériel. Donc je fais avec, mais voilà, ça fait une espèce de petite liseuse et c'est très simple à réaliser. Il faut juste être patient, il faut bien faire ses mesures. Voilà, c'est la seule règle. Bien vérifier avec le livre une fois quand on commence ses découpes pour pas se tromper. Mais c'est vrai que 5 mm de chaque côté, ça rend bien. Voilà. Et bien serrer son élastique. Alors c'est difficile de placer le livre, une fois qu'il est placé, il n'y a pas vraiment de souci. Voilà, et moi on voit bien qu'il est mal placé d'ailleurs, il n'est pas tout à fait au centre. L'idéal ce serait de le placer bien au centre, et une fois qu'il est placé au centre, la lecture ne pose aucun problème particulier, quelle que soit la page où on est rendu. Voilà. Ça fait Bible, franchement. Mais comme ça, on ne sait pas ce que je suis en train de lire. Et ce cuir là, donc de chez Déco Cuir, cuir brun, qui montre déjà des marques. Je pense qu'il va être pas mal en patinage celui-là.
j'ai d'autres plaques qui sont assez sympas pour les Français, puisqu'ils peuvent aller acheter sur Déco-Cuir. On a ce cuir qui est le veau Barregna. Le veau Barregna, il a exactement la fermeté nécessaire, hein. Peut-être un peu plus ferme, ce serait bien. Mais surtout, il patine énormément avec le temps, il devient très lisse et brillant, et il vieillit vraiment bien, il prend bien les coups. Celui-ci. Alors, j'ai cette plaque ici qui est en 2,1 mm, tout comme ça, qui est un beau brun beaucoup plus rouge que celui qu'on a en dessous là. Et on a différentes choses. Alors, à pas cher, on va avoir ce cuir que j'ai assoupli en fait. Ce qui fait qu'au départ, il est arrivé très très lisse, et puis là, on voit qu'il a des marques, et je les préfère comme ça. Donc cette plaque là, on a des plaques de 30 par 40, ça coûte à peu près 6 € la plaque. Et ce très beau cuir noir, qui est un cuir gras, un peu plus cher évidemment, là on est sur du 6,30, là on est sur du 10,30, donc c'est un petit peu plus cher. À nouveau du 30 par 40, mais un très très beau cuir, je sais pas encore ce que je vais réaliser comme projet ici. Voilà, voilà pour la suite. Mais en tout cas, ce petit projet là est très simple à réaliser. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Après, j'aime bien faire mes propres louanges.